Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci et très heureux de vous retrouver pour cette émission On en parle dans les conditions du direct, ici même au restaurant Le Danieli, place d'Assas à Nîmes. À la réalisation une nouvelle fois Benjamin Barrault. Merci de nous rejoindre sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Mais nous avons également une page on en parle de Nîmes, @gmail.com. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, deux femmes. Béatrice Leccia, élue à la mairie de Boissière, candidate aux dernières législatives, toujours sous les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Corinne Ponce-Casanova, élue modem à la mairie de Nîmes, qui a rendu sa délégation à Jean-Paul Fournier, actuel maire de Nîmes. Et en solidarité à Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, qui lui aussi était adjoint aux finances. Au total, ils ont été 10 à partir. Corinne Ponce-Casanova, depuis quelques semaines, se retrouve vice-présidente à Nîmes Métropole, en charge du développement économique, toujours élue conseillère municipale d'opposition cette fois-ci. Nous retrouvons une nouvelle fois ce matin Philippe Roata, Jean-Luc Constant, Pierre Carpentier qui nous rejoindra et André Bonoir. Mesdames et messieurs, merci déjà d'être venus. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission. Alors, mais avant d'aborder le sujet qui nous intéresse ce matin, nous avons avec nous une ex-élue municipale toujours élue, mais dans l'opposition, comme je vous le signalais tout à l'heure, Corinne Ponce-Casanova. Voici ma première question qui ouvrira les débats, si vous le souvenez bien. Alors, cette guerre de chefs qui dure depuis trop longtemps, maintenant, divise les Nîmois et laisse de ce fait la porte ouverte à d'autres partis. N'est-ce pas un jeu hasardeux que ce livre Fournier et Lachaud? Il est vrai qu'à Nîmes, comme dans d'autres villes de France, il y a certainement des personnes qui se sont unies pour gagner leur ville et qui n'ont pas toujours eu les mêmes idées sur certains faits. Mais ces deux hommes-là ont chacun beaucoup de caractère et c'est vrai que même quand il y a eu des soucis, un peu des contradictions, ils se sont toujours mis d'accord au final et c'est passé comme ça. C'est un peu la logique, il n'y a pas qu'à Nîmes que ça se passe. Ça se passe un peu dans toutes les villes où il y a des personnalités un peu fortes qui le représentent. Oui. Ceci dit, c'est vrai que quelque part la décision de retirer la délégation des Grands Lachaud a été brutale et a été de dire qu'il n'y avait pas vraiment de réponse là, derrière. La raison évoquée, pour moi, n'était pas la bonne, puisque ça s'est fait d'entrer au conseil municipal sans même savoir ce que nous allions voter par la suite. Donc cela fait quand même cette mésentente qui dure depuis à peu près une douzaine d'années entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier. Et je me suis laissé entendre dire, j'ai lu que Yvan Lachaud avait précisé que Jean-Paul Fournier n'était plus le même. Alors qui est-ce qui gouverne? Qui est-ce qui gère la mairie de Nîmes? En fait, Jean-Paul Fournier, il a effectivement dans sa mairie de temps en temps, mais il est vrai que le directeur de cabinet, M. Chiez, fait un gros travail, il prend les décisions. Il n'est pas élu, mais c'est comme ça. D'accord. Donc, on peut dire que Jean-Paul Fournier qui... Je ne peux pas dire ça, non plus, parce que je pense qu'il va aller de mieux en mieux. Jean-Paul Fournier est une bête politique, il n'aurait jamais pris cette décision seul. D'accord. Il a été poussé, je pense. Et une autre question qui ouvrira, vous pouvez intervenir, qui ouvrira le débat. N'est-ce pas au service rendu que tu as été vice-présidente à Nîmes Métropole? Alors, on pose ce style de question pour être une femme, hein, mais on ne le pose pas quand c'est un homme. Ah. Là, pour moi, dire cette chose pareille, c'est m'assimiler à un petit pion qu'on pousse. Voilà. Non, il avait d'autres personnes à mettre à la vice-présidente. Il m'a choisi moi pour des raisons, je ne vais pas dire mes diplômes et ce que j'ai fait dans ma vie politique et universitaire. Mais je pense que c'est en réflexion qu'il m'a proposé et je n'y attendais pas du tout. Donc, tu n'attendais pas non plus à être éjecté du conseil municipal. Je n'ai pas été éjecté, oui. C'est nous qui avons rendu nos délégations par solidarité. Et Jean-Paul Fournier t'a appelé? Non, pas du tout, parce que... J'ai lu ça dans la presse. Non, il a appelé Valérie Rouvéran. D'accord. Non, moi il m'appelle Voilà. La brune et la blonde. Que penses-tu, toi, Béatrice, toi, de l'extérieur de cette situation? Là où je suis d'accord avec Corinne, c'est que c'était un prétexte, effectivement. Oui. C'est une alliance, mais ça existe partout, hein, je ne vais pas vous jeter la pierre, c'est une alliance qui, depuis le départ, on savait que les deux hommes, puisqu'on parle quand même des deux têtes, oui, ne s'entendaient pas. Donc ça a été le premier prétexte, d'ailleurs ça n'a pas été le premier, mais ça a été un prétexte de plus pour carrément casser cette alliance.
Après, je pense qu'il n'y a pas les victimes d'un côté et les méchants de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Tout le monde est en train de préparer les prochaines échéances municipales. En attendant, pour moi, les vraies victimes, ce sont les Nîmois. Exactement. Ah, tu es d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Et ça. alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que les Nîmois, il y en a beaucoup qui ne savent pas ou qui n'ont pas compris, parce que je reçois encore des appels, comme si j'étais toujours adjointe à la culture. D'accord. En fait, ceux qui sont vraiment au courant et qui ont suivi, c'est vraiment le microcosme politique. L'ensemble des Nîmois C'est ceux qui lisent la presse. Voilà. C'est vrai qu'en dehors de la presse, leur quotidien n'a pas changé parce que les hommes se sont disputés. Les hommes, je ne sais pas si je mets un grand H ou pas, mais... Et peut-être que grâce à cette émission, on en parle, mais un bon nombre de personnes seront au courant. bien sûr. Puisque nous sommes vus entre 1200, nous avons entre 1200 et 1500 vues. Oui, André. Je voulais savoir comment se passent les conseils municipaux, parce que là maintenant vous êtes dans l'opposition, mais à Nîmes il y a plusieurs oppositions. Il y a la Front National, il y a la gauche et il y a l'UDI. Alors comment se passent les relations un peu? Est-ce que vous votez contre systématiquement parce que vous êtes à l'opposition, ou est-ce que ayant des idées quand même des fois proches, vous n'êtes pas aussi à voter des... Alors c'est vraiment, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'on a été élu sur des listes de majorité et qu'on se retrouve dans l'opposition. Moi j'ai été élu d'opposition de 95 en 2001 sous l'ère Clary. D'ailleurs j'étais la seule femme élue d'opposition à l'époque. Et là, c'était vraiment l'opposition où, forcément, quand tu es dans l'opposition, tu as toujours quelque chose, on n'a pas les mêmes idées du tout. Alors que là, on était dans une majorité, et dans une majorité, se retrouver élu d'opposition, alors que nous, on n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'au lendemain où on a rendu, les conseils municipaux a eu lieu, on a rendu nos délégations, sur le trombinoscope du site de la ville de Nîmes Internet, déjà on nous avait catalogué opposition, alors que nous, on considère que ce qui sera bon à voter, on le votera, on ne va pas être systématiquement contre. On est, voilà, là où il y aura des questions à poser, on les posera. Vous avez été sur les mêmes esprits. On a été élus sur un même projet. Donc, à un moment donné, on va suivre là où ça va nous convenir et on posera des questions là où ça ne nous conviendra pas. Et justement à ce sujet, puisqu'on sait quand même que les élections municipales auront lieu en 2020, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous n'ouvrez pas la porte à votre parti, tel que En Marche, par exemple, qui est animé en ce moment par l'ex-fédéral du PS, que nous connaissons très bien, Stéphane Portagada. Donc, il y a le Front National, il y a, oui, Philippe. Non, je veux dire, pour lever le débat, pas lever le débat, il ne faut pas le débat. Merci quand même. On peut s'interroger quand même sur la décision du maire de Nîmes de se séparer de la Chaux et de l'UDI, parce que moi j'ai le sentiment, mais je l'ai déjà dit, qu'on continue de gouverner cette ville. Alors quand je dis gouverner cette ville, c'est l'UMP. Je ne dirais pas les Républicains, je l'ai déjà dit, parce que je suis républicain, il faut se faire cela. C'est l'UMP. Il dirige la ville comme s'il ne s'était rien passé dans ce pays depuis les présidentielles, depuis les législatives. Il y a quand même eu, l'UMP a quand même perdu des élections aux législatives. Et la En Marche qui arrive, il y avait ce matin dans Midi Libre un reportage un peu sur la composition de En Marche. Alors, il y a Stéphane Portagada qui a une des quatre, qui a quatre missions, 4 comités. On peut s'interroger, il n'y a aucune avancée qui est faite par le maire de Nîmes pour tenir compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour assouplir, pour essayer de rassembler. Il ne rassemble pas, il divise. Il divise. Mais il faut bien voir, et moi je l'ai déjà dit, qu'il y aura une liste En Marche municipale. C'est une certitude. Elle sera bâtie sur les critères qui leur revient, moi qui ne m'appartient pas de juger, mais il y aura une liste En Marche, une liste qui sera solide. Il y a des gens comme Bertha, c'est pas des gens qui sont... il faut négliger. Alors pourquoi le maire de Nîmes, il continue de faire comme ça? Il ne se présentera pas au municipal. Non, mais il peut être animateur d'un comité qui prépare le Oui, une tête de liste qui va vraisemblablement. On a besoin. À moins qu'il fasse comme. À moins que le centre fasse comme Muselier à Marseille. Oui, mais c'est pas fait. Oui, non, mais enfin, c'est envisagé peut-être. On a 2 ans encore pour voir ça. Oui, il y a 2 ans, voilà. Bon. Dans l'opposition, ça n'est pas qu'en marche. Mais heureusement. Mais non. Voilà, donc je pense que c'est effectivement l'occasion ou jamais pour que la gauche se reconstitue. De toute façon, c'est sain, l'alternance c'est sain.
Et est-ce que on ouvre la porte vers l'alternance. Et est-ce que la gauche peut se reconstituer, par exemple, avec les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste? On a vu ce qui s'est passé avec Europe Écologie Les Verts et Hamon au présidentiel. Bon, rien de comparable, mais arrivez-vous à vous réunir pour avoir une opposition vraiment sérieuse? Ben non. Bon. Ouais. Ben non, je ne sais pas. Ben non. Mais si on n'y arrive pas, c'est foutu. Eh ben, si on n'y arrive pas, c'est foutu, ce sera foutu, c'est tout. Donc la mairie se jouera avec En Marche et ils sont capables de. Je ne fais pas partie de ceux qui baissent les bras 2 ans avant les élections, en tous les cas. Je pense que c'est la seule issue. La seule issue, c'est l'union. Alors, où va s'arrêter l'union, je ne sais pas. Mais seul, on y arrive. C'est dans l'intérêt du PS de s'unir. Il veut survivre. Ben là, pour le moment, je pense quand même pas. Mais là, moi, pour la gauche, je pense déjà que c'est trop tard, mais en 2018 et en 2020, en 2 ans, ils n'arriveront pas. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'au nouveau grandi au Front National. Non. Je ne pense pas. Et puis en plus, Non, mais Persuadé que. moi, je ne pense pas parce qu'il est. Le Front National, il n'est pas brillantissime en ce moment. Quand même. Il n'est pas très représentatif. On le mesure dans des partiels aussi. Hein. et moi je pense qu'on se trompe de débat si on parle de la droite, de la gauche, du Front National. On l'a bien vu avec ces présidentielles. Aujourd'hui, les gens ont envie Ben, ils ont envie de- d'une société civile. Je pense que tout le monde ne se retrouve pas sur un axe gauche-droite. Il faut plein la D'une société société civile, d'un projet centriste. Alors, centriste, moi, Parce je que ne suis pas société civile, forcément centriste. on voit ce que ça donne. Mais Recentré. en tous les cas, les gens ont envie de voir de nouvelles têtes émerger. Ils en Voilà. ont marre de ces anciennes têtes. Et ce que je dis, c'est valable partout. C'est pas, voilà, Oui, c'est tu as valable tout à fait partout. raison. Tu as tout à fait raison. Ils veulent voir des nouvelles têtes, mais ils veulent voir aussi des gens qui les rassurent et dont ils savent, qu'ils connaissent, et dont ils savent qu'ils ont les reins solides pour ça. Et une belle mixité. Voilà, c'est Donc, ça, tu exactement. penses qu'Ivan Lachaud a tout pour cela? Je pense qu'il a les qualités pour rassembler. D'accord. Le seul problème, c'est qu'il a voté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, quelle mouche l'a piqué de se prononcer pour Sarkozy au présidentiel, après de se prononcer pour Fillon. Qu'est-ce qu'il a eu besoin d'aller se foutre dans un merdier pareil, dans la chose? C'est une grossière erreur. Bah, bien sûr, c'est une grosse erreur. Parce que sinon, il aurait l'investiture d'En Marche, il emballe la mairie comme. Bien, ouais, exactement. Parce que n'importe quelle personne qui s'est présentée aux législatives, entre qu'on a tiré du chapeau, a été élu Mais François pour les Fillon. législatives. Est-ce qu'il voulait être En Marche? On ne t'entend pas beaucoup, Je sais André. pas. Il voulait peut-être pas être avec En Marche. Je ne sais pas. Bah, il ne savait pas ce qui allait se passer sur Oui, non, mais je veux dire, Tu as surtout à l'année, Corinne. Donc tu dis, s'il ne s'était pas mis avec Sarkozy ni avec Fillon, peut-être qu'il aurait pu être entraîné par En Marche. Peut-être que ce n'était pas son souhait. Ah mais je ne suis pas dans sa tête. hein. Voilà. Je dis peut-être, c'était pas son souhait. Maintenant, ce qu'il En faut tout dire, cas, il y a des élections européennes qui arrivent, Oui. et là on va pouvoir Ça va voir clarifier l'impact. un peu, voilà. On va voir l'impact de chaque parti. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc? Oh, sur les élections européennes, pas du tout, parce que déjà, vous verrez le nombre d'abstentions. Oui, c'est raison, Ça va être catastrophique. Bien sûr, En plus, avec, apparemment, ça sera qu'une seule liste. Ah bon? Une liste nationale, tu veux dire? Oui, mais il y aura un résultat quand même. Il y aura les gens qui se sont déplacés, tout le monde râle, mais le droit de vote existe et les personnes, les citoyens français n'en profitent pas. Après, ils ne peuvent pas reprocher qu'un tel ou un tel ait été élu. Moi, je C'est pense pas que déplacé. si Ivan Lachaud se présente au municipal de Nîmes, il part au casse-pied. Lui est fourni par au casse-pied. Ça, on verra que nous sommes tous là, Ça, là pour le penser. La Donc, prospection Il faut des politique, têtes ça. nouvelles. Oh, mais Béatrice, elle est supporter de Saint-Étienne, c'est ça? Allez, les Verts, tu dis. Allez, on va attaquer. Ouais, ça fait jeune comme référence. ah oui, bah, ils existent toujours. Hein. Et eux, ils existent Moi, j'ai toujours. pas connu. Bon, alors Béatrice, justement, revenons-en à notre émission. Alors, à la mairie de Boissière, Oui, à la c'est mairie de beaucoup plus Boissière. simple. Alors, vas-y. Pourtant, tu t'es présenté Nous sommes pour les 500. législatives, vous avez, sur ton canton, vous étiez deux listes de gauche, me semble-t-il. Il y avait deux listes de gauche. Il y avait 11 candidats. C'est des candidats, c'est pas des listes. D'accord. Il y avait 11 candidats, donc de gauche. Où s'arrête la gauche Moi j'avais deux en tous les cas ogres devant moi. Voilà, préciser. Deux ogres. Je vais répondre à autre chose, j'ai eu peur. Là.
Vas-y. C'est l'humour de Philippe. Donc rien du tout. C'est direct intégral. Benjamin ne coupe rien. Non, donc moi, aux législatives, je me suis présentée face à Gilbert Collard, dans le Front National, et face à Marie Sarah, En Marche. Donc quand je dis deux ogres, j'avais deux poids lourds. Voilà, deux poids lourds face à moi et 8 autres petits candidats qui ont essayé de faire leur bout de chemin, et nous, ça n'a pas été terrible. Et vous n'êtes pas arrivé à vous réunir justement parce qu'il y avait une liste de gauche quand même. Il y avait oui, une liste de gauche. Un candidat de gauche également. Non, il n'y avait pas de candidat de gauche. Parce qu'au départ, il y avait Cathy Guillot qui s'était présentée, qui est au PS, qui s'était présentée seule. Et quand on a annoncé l'investiture de Marie Sarah En Marche, elle s'est désistée. Enfin, elle s'est mise en suppléant de Marie Sarah. Donc concrètement, surtout que Marie Sarah n'a jamais dit qu'elle était a toujours dit qu'elle était de droite, donc concrètement, il n'y avait plus de liste de gauche. Mais Macron est-il de droite ou de gauche? Macron a toujours il y a toujours une certaine ambiguïté. Mais côté Marie Sarah, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Elle s'est présentée en tant que femme de droite. Elle l'a dit dès le départ. Elle avait la vestiture modèle. Oui. Modèle chez moi. Et En Marche. Modèle En Marche. Oui, Modèle En Marche. Donc nous avons Pierre Carpentier qui vient nous rejoindre, si vous pouvez lui faire un petit peu de place. Il était un petit peu lisse avec ses pneus. Ça y est, je suis dans les et depuis ses vacances, soyez bienvenue Pierre. Et depuis ses vacances, on a oublié de se raser, je vous le précise. Ouais, voilà. Elle grossit. Donc alors, nous continuons ce débat. Merci Pierre. Bonjour à toi. Alors, comment se fait-il, Béatrice Lechia, comment se fait-il qu'il y ait si peu d'écologistes à chaque scrutin? Et est-ce à dire que les Français ne sont plus écologistes, ou ne le sont plus, ou ne s'intéressent plus du tout à l'écologie? Faut-il avoir un parti d'Europe Écologie Les Verts pour être écolo? En tous les cas, c'est la question qu'on nous pose à chaque campagne. D'accord. À chaque campagne sur les marchés, on a plutôt un bon accueil. Et souvent, on nous renvoie en nous disant mais il ne faudrait pas, l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique. C'est ce qu'on entend à chaque fois. Donc la question est légitime. Voilà. Moi, je pense que ça doit être un parti politique parce que souvent, on confond un peu des valeurs écologistes et un parti politique. Un parti politique, c'est une vision globale de projet de société. Donc quand on parle de projet de société, on parle de politique. Politique, c'est pas un gros mot, c'est la vie de la cité. Donc pour moi, oui, il doit y avoir un parti politique. Après, est-ce qu'il doit être de gauche ou de droite, c'est un autre débat. Mais il y a une différence entre des valeurs écologistes. Par exemple, il y a des gens qui disent je trie mes déchets, donc je suis écolo. Non, tu tries tes déchets, ça veut dire que ben oui, mais ça veut dire que tu es régalien, ça veut dire que tu es responsable, tu suis la loi puisque c'est une obligation de trier tes déchets. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu es écologiste. Être écologiste, ça veut dire considérer qu'on ne peut pas continuer à vivre sans écouter la planète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre en continuant de polluer, etc. Pour ne pas polluer, je vais faire vite, pour ne pas polluer, il faut moins consommer ou moins produire. Et donc pour moi, toutes ces idées sont incompatibles avec un projet totalement libéral. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout faux à côté, mais je veux dire qu'on est écolo, pour moi, et défendre un projet libéral, c'est ne pas aller au bout du raisonnement. Voilà. Nous avons pris le trambus ce matin. On est quand même étonné que ce trambus pour l'écologie fonctionne au gasoil. Ah, mais il n'est pas écolo. Il n'est pas écolo. Donc l'exemple. En fait, pour moi, l'écologie, c'est faire des choix sociétaux, environnementaux, humains, qui soient le moins impactants. C'est-à-dire prendre des choix d'avenir aussi. J'ai ma fibre écologiste, même si je ne suis pas dans un parti écologiste. Nous, Yann Lerling, qui est notre secrétaire général au Modem, était chez les Verts. Donc chez nous, il y a une grosse branche écologiste. Ça veut dire que prendre soin de la planète, c'est ce qu'on entend tout le temps, mais c'est des mots après qu'on entend trop et les gens n'y font plus attention. C'est vrai qu'on peut aller dans les énergies nouvelles, qu'il y a des tas de choses que l'on peut faire pour nous et nos enfants. Moi, je vois des reportages où en Nouvelle-Zélande, les parcs à bœufs ont asséché les rivières. En fait, c'est catastrophique en ce moment même, en Afrique du Sud. 20 litres d'eau par jour, même pour les touristes et les habitants. Enfin, on se rend compte qu'il y a des pays.
Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Le cap. Et il faut prendre conscience de ça, même si je ne suis pas dans un parti écologiste, il y a des choix pour lesquels les gens se battent comme vous, je suis pour. Parce qu'il faut prévoir l'avenir, il faut prévoir l'énergie nouvelle. Vous croyez que le pétrole va durer une éternité? C'est pas possible. La politique pour moi, c'est de prévoir, de faire des formations, d'ouvrir des entreprises qui vont recycler, qui vont chercher d'autres énergies. Voilà. Pour moi, c'est important aujourd'hui de faire ça. Pierre Carpentier. Moi, je crois que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, n'est pas de parti. D'ailleurs, si on reprend un peu l'étymologie, enfin le mot écologie, c'est Ernest Haeckel qui a considéré que l'écologie devait être tout à la fois être une science et une philosophie. Donc c'est aussi, cette philosophie doit permettre, je dirais, quel que soit le parti, devrait, je veux dire doit ou devrait, permettre d'orienter les choix des sociétés humaines dans des domaines tels que la politique ou bien les religions ou les arts, tous ces trucs-là. Je pense que l'écologie, elle est quand même née de l'antinucléaire, non? Déjà. Oui, tout à fait. Oui. Hein, c'est parti de là. L'écologie, on l'a véritablement découvert quand il y a eu les mouvements un peu, j'allais dire, de gauche, d'extrême gauche, qui ont lancé cette notion d'écologie par rapport à l'antinucléaire. Parce que c'est pas un peu la base de ça. Ah ben, l'antinucléaire fait partie des bases de notre programme, c'est sûr. Mais justement, quand on parle de l'antinucléaire, on ne peut pas mettre toute la gauche dans l'antinucléaire. Oui, mais enfin, ceux qui se sont le plus mobilisés, c'est quand même la gauche. Oui, enfin, le Parti communiste a longtemps été très pro-nucléaire. Oui. Voilà. Ah oui. Ouais. Mais le Parti communiste était très nucléaire, il était contre l'immigration, il n'était pas du tout comme il est maintenant. Il a su évoluer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choix à faire et il va falloir les faire, parce qu'on croit que c'est loin, je parle d'Amérique du Sud, etc. Je peux vous citer d'autres exemples près de chez nous, et qu'il faut vraiment prendre conscience. Alors il y a le devoir citoyen de chacun. Quand on voit, excusez-moi, mais moi je suis contre Monsanto, je trouve ça inadmissible qu'on pourrisse les terres. Je trouve inadmissible qu'on doive passer par eux pour acheter des graines. Voilà, pour moi, il faut développer l'agriculture avec les petits producteurs et les aider, qu'ils arrêtent d'être exsangues. Voilà, le cycle court, moi je suis pour tout ce genre de choses. Développer le bio. Développer le bio, ou si on ne peut pas, parce que quand on a une petite parcelle bio et qu'à côté, il y en a qui utilisent ces produits, tu as bien fait de signaler. Mais le circuit court et le circuit local, voilà, je suis pour ce genre de choses. Sur la question, est-ce qu'on doit être de gauche pour être écologiste? Non. Alors, je redis non, mais ça, on peut comprendre pourquoi c'est la gauche qui a repris ça. Pourquoi? Parce que l'écologisme, et pas l'écologie, c'est-à-dire l'écologie politique, vient du fait de nos erreurs, de l'industrialisation, d'abord, de la modernisation, de l'urbanisation, qui a fait qu'on est allé trop loin, et donc on rentre dans un système capitaliste où c'est le gain, et le gain, et le gain, et la surproduction, qui fait que c'est plutôt à gauche qu'on va trouver des écologistes. Tout à fait, parce que l'idée à droite, le problème de la droite, c'est par rapport à l'écologie, c'est le productivisme. Oui, et qui fait qu'il faut produire à grande échelle. Et du coup, l'écologie, bon, une fois à gauche, une fois à droite, hein, de mon côté, la droite, c'est un peu foutu. Je suis désolé, mais également tu as raison, mais Sarkozy à un moment donné disait l'écologie, il y en a marre maintenant. Ça commence à bien faire. Voilà, ça commence à bien faire. Et puis, on voit bien que l'écologie, souvenez-vous des primaires pendant les présidentielles, les primaires organisées à droite, on n'a pas du tout parlé d'écologie. Donc quand on dit aujourd'hui que ça transcende tous les partis, pas vraiment. Et puis, moi je le redis, pour moi, donc vous l'avez dit, ce productivisme, ce non-productivisme, c'est un programme de gauche, c'est pas un programme de droite. Voilà. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être sectaire. Tu le disais, et je le reprends Patrick, tu disais, on ne fait pas de gros scores aux élections. On est mauvais. Donc à partir du moment où on est mauvais et on croit en ses idées, il faut aller partout où on pense les faire progresser. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester qu'entre nous aussi. Et moi je préfère discuter avec des gens avec lesquels je ne partage pas toutes les opinions, si j'ai l'impression que sur mes thèmes de prédilection, je peux avancer. Alors pourquoi les écologistes ne sont pas très populaires au niveau des élections? Parce qu'il y a d'autres idées derrière qui ne plaisent pas, c'est-à-dire un côté anarchiste, un peu... Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était un sujet qui... Il y a la tauromachie.
Ça, c'est le sujet. Ça, Moi, je sais que l'écologie, c'est l'écologie. C'est pas l'écologie. Non, mais tout ça fait que certaines personnes, peut-être même de gauche, ne votent pas pour vous. Oui, et Non, puis mais il y a aussi le fait, pardon, excuse-moi, c'est que l'écologie politique, c'est-à-dire le parti des Verts, ce que je constate depuis 20 ans, c'est qu'il s'est vautré dans la politique. Il est tombé dans la politique où l'écologie était derrière, était absente, où il n'était pas en tête, n'était pas. Voilà. On voit bien tout ce qui se passe au niveau des Verts depuis 20 ans, au niveau des secrétaires généraux, au niveau des personnalités qui sont parties, qui sont venues. Voilà. Alors à chaque fois, on n'a pas choisi leur candidat parce que des fois, il y avait des gens. On en met un, puis après il disparaît, on sait plus où il fait. Les gens qui sont. Moi, Eva Joly, c'est Eva Joly. Mais elle a fait combien de. Elle a fait 2,5. Parce qu'on était dans la politique, Qu'est-ce on qu'elle était est dans venue la faire là? politique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand Là, je comprends pas. Eva Joly s'est présentée au présidentiel, c'était à l'époque où il y avait plein d'affaires, si vous voulez, et la candidature d'Eva Joly, c'était aussi pour témoigner, sortir peut-être des idées traditionnelles des écologistes et témoigner en plus que les écologistes avaient une notion de droiture. C'est ce qu'elle a voulu défendre, elle, en tant que magistrat. Bon. Il y en a qu'un qui a fait des On s'est globalement planté. Il y en a qu'un qui a fait vraiment C'est bien de le reconnaître. à peu près 5%, c'est Noël Mamère. Hein. Oui, et Mais puis, c'est le seul, on dit les écolos sont pas populaires, etc. C'est vrai, mais regardez, alors ça a tendance à être un peu moins bon, mais un des ministres les plus populaires aujourd'hui, non, c'est Nicolas Hulot. Oui, il a Voilà. Là, ils vont avaler des Il a toujours été critiqué par les écolos. Mais parce qu'on critique toujours. Mais on l'a jamais aimé chez les gens, on l'a jamais aimé. Moi, c'est quelqu'un que je défends, et même s'il avale les couleurs, pour moi, ça rentre dans le raisonnement. Il a l'impression. Je pense qu'aujourd'hui, bon, pour moi, En Marche n'est pas un parti qui met l'écologie très haut dans ses pensées. Mais ça n'empêche que le fait que Nicolas Hulot soit dans ce gouvernement, je pense qu'on gagne des points. L'histoire du glyphosate, ça n'aurait pas aussi bien progressé s'il n'y avait pas eu Nicolas Hulot. Notre-Dame-des-Landes, ça aurait été poursuivi s'il n'y avait pas eu Nicolas Hulot. Donc même s'il avale des couleurs, et moi franchement je le remercie de le faire parce que je pense qu'il ne le fait pas pour lui-même, il avait sa vie, elle était épanouie par ailleurs. Moi je le remercie par sa présence de faire progresser nos idées. Parce que c'est pas nous, un parti qui faisons 3% à certaines élections, qui pouvons le faire seul. Donc allons là, on peut nous... Mais avoue qu'il n'était pas aimé chez les Verts. Non, mais nous, on est compliqués. On l'appelait la chouette. On l'appelait la chouette. Le parti écologie, si on regarde bien, ne fait jamais des contre-propositions. Je vais prendre plusieurs exemples. On prend la bure. La bure, ils sont contre tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Il faut bien en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va en faire? Si on ne s'en occupe pas chez nous en France, ça va partir où? Dans les pays en Afrique ou tout ça, ça va être commun. Ça sera dangereux. Et trouvons-nous Je reprends Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, quelle a été la contre-proposition? Aucune. On va regarder celui de Nantes. C'est exactement la même chose que Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas de proposition valable. Et On est contre, mais on ne propose pas. Et on prend le nucléaire, on va arrêter le nucléaire. C'est qui peut arrêter le nucléaire? Comment on fait pour substituer petit à petit entre les énergies nouvelles? Avec les écologistes, il y en a qui sont contre. C'est pas bon, voilà. Mais, je voudrais dire quelque chose. Oui, ensuite nous allons être obligés de conclure. Aucun d'entre vous n'a dû le lire. Je parle du programme de Jean-Luc Mélenchon. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et dans son programme, l'écologie traverse tout son programme. Tout son programme. Il n'y a pas une parcelle de ce qu'il propose qui n'est pas liée à l'écologie. C'est nouveau. Hein, c'est nouveau, désolé, ça n'existait pas avant, mais le programme de Jean-Luc Mélenchon est imprégné d'écologie de A à Z. Et ça, c'est un élément important. Mais Mélenchon est un homme intelligent et qui finalement a certainement compris qu'il fallait qu'il rallie l'écologie à lui. C'était sa seule ouverture morte. Sûrement, oui. Bon, Tu sais, Corinne, que tu veux conclure là-dessus? Attendez, non. Alors Pierre, merci de ta venue. Moi je voudrais juste, oui, on va conclure. Juste pour la conclusion, je pensais aussi, on parlait de Nicolas Hulot, mais on a eu un grand ministre aussi qui s'appelait Borloo. Ah oui. Qui a été un grand ministre aussi, qui était un ministre ni de gauche ni de droite, il était chez moi. Au niveau du centre. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que je crois qu'il a fait pas mal évoluer des choses. Et bon, le mot pour conclure, c'est aimez-vous les uns les autres. Et moi, un peu d'humour, les éoliennes, il faut les enterrer pour ne pas les voir. Ça marche pas. Avec vulgarisation.
il ne faut pas un parti politique écologique. Il faut que l'écologie fasse partie de tous les partis. Exactement. Philippe? Il ne faut pas envoyer Hugo en vacances. Bon, nous allons conclure avec, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, à toi Corinne, d'accord aussi, Béatrice, tu reviendras quand tu voudras, tu seras toujours la bienvenue, ça nous rappellera de bons souvenirs. Merci, donc on va te donner le mot de conclusion, toi Béatrice, et ainsi qu'à Corinne. Écoutez, j'ai pas l'impression de les avoir tous convaincus, donc il me reste 55 millions et quelques de personnes sur Facebook à convaincre. Tu reviendras. Donc elle est des verts, c'est ça? Allez les verts. Allez, grand plaisir. Allez, Corinne. Moi je dis bravo Béatrice et bravo parce que même si je considère que c'est plus un mouvement qu'un parti, il faut des gens comme vous pour faire avancer les choses. Bien, nous allons nous séparer. Merci une nouvelle fois d'être fidèles à cette page Facebook. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les comités de quartier. Et là, ça va bouger également. Merci à toutes et merci à tous. Et encore à bientôt.